Pour revenir à des choses plus sérieuses, qu'est-ce que l'on voit sur le plan politique entre le journal et le pouvoir à l'époque? Eh bien, on voit d'abord un dialogue indirect entre le directeur du Monde, qui a pour nom de plume Sirius, pour bien montrer qu'il a de la distance un peu par rapport à l'événement, et le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui revient au pouvoir en 1958, il revient à un moment où, pendant une dizaine d'années ou presque, le monde a eu une attitude assez critique à l'égard de la 4e République. Je ne rentre pas dans les détails, mais je mentionnerai simplement, bien sûr, la guerre d'Indochine, et puis la guerre d'Algérie, le début de la guerre d'Algérie avec les tortures en Algérie. Et de manière plus générale, le monde a été critiqué aussi, au plus fort de la guerre froide, pour avoir pris des positions qui étaient jugées neutralistes, c'est-à-dire on pensait que le monde ne refusait de pencher ni d'un côté ni de l'autre et ne voulait pas choisir le bloc occidental contre le bloc communiste, ce qui d'ailleurs n'était pas vrai, parce que l'équipe du Monde est restée quand même en gros assez anticommuniste et anti-soviétique pour l'essentiel. Então, já o Le Monde funcionando a pleno, ele mostra que não é só plantar uma barriga com relação à morte de um artista, há outros fatos mais graves, como, por exemplo, o conflito que, de alguma forma, se estabeleceu entre o Le Monde e o general de Gaulle, porque o Le Monde tinha uma posição vagamente de apoio à chamada Quarta República, que era o sistema francês antes da volta do de Gaulle em 58, que fundou a Quinta República, que dava excepcionais poderes presidenciais ao presidente. Então, o Le Monde ficou, de alguma forma, um pouco neutro e um pouco favorável à Quarta República. Aí, duas grandes guerras que mexeram com todo o sistema francês, todo o emocional do francês, que foi a guerra na África do Norte, sobretudo com a Argélia, e as tropas francesas da Quarta República acusadas de terem torturado argelinos durante esse período, que depois terminou com a liberação da Argélia, e, ao mesmo tempo, a guerra da Indochina, em que o Le Monde teria ficado com uma posição menos defensora da posição francesa do que o general esperava. Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir, le Monde est très critique sur les conditions qui ont favorisé son arrivée au pouvoir. Il est plutôt sur la ligne des grandes personnalités de gauche de l'époque, François Mitterrand, Pierre Mendès France, qui dénoncent l'autoritarisme, enfin d'abord qui parlent même de coup d'État, puis ensuite qui dénonceront la présidentialisation progressive et de plus en plus forte du régime dans le cadre d'une constitution elle-même déjà beaucoup plus personnalisée, la Ve République. Mais le Monde exerce, je crois, à cette époque, pleinement son rôle de contre-pouvoir, avec évidemment ses propres opinions, notamment sous la signature de son directeur, Hubert Beuve-Méry, qui, sous la signature de Sirius, produit des éditoriaux périodiques, réguliers, en première page. Então, o Le Monde acolhe essa fase da montagem da Quinta República, com a volta do de Gaulle ao poder, se funcionando um pouco como o contrapoder. Ele tinha tendências muito mais de pensar como Mitterrand, como Mendes França e como os socialistas clássicos da França de então, contra a posição absolutamente presidencialista e autoritária do general de Gaulle. En même temps, à partir de cette époque, déjà un peu avant, mais à partir de cette époque, le Monde est aussi très critique envers d'autres aspects de la politique des gouvernements qui se succèdent, notamment à l'égard de l'Afrique, la manière dont on voit se perpétuer un certain paternalisme français à l'égard de l'Afrique, et peut-être même une certaine complicité avec des gouvernements africains qui n'ont pas toujours une grande légitimité. Nessa mesma linha, o Le Monde continua não apenas batendo nesse lado autoritário do general de Gaulle, mas inclusive na política externa francesa, que tinha um olho benevolente em excesso para com a África
e que permitia, inclusive, as relações, que chamaram de relações privilegiadas, com certos ditadores da África e com certos chefes de Estado que não tinham legitimidade e que, no entanto, tinham um certo trânsito junto à Quinta República. Le monde, donc, à l'époque, bénéficie d'une aura, bénéficie d'une grande légitimité et incarne même longtemps, on pourrait dire, la seule opposition consistante, du moins dans les premières années du gaullisme triomphant. Então o Le Monde aí se firma como talvez a primeira voz de oposição firme contra o gaullismo dessa primeira fase. Et ce rôle, il va le garder lorsque les gouvernements vont changer et lorsque M. Mitterrand va arriver au pouvoir. À ce moment-là, eh bien, Le Monde continuera ses campagnes contre ce qu'il considérera comme la corruption en politique ou contre le mensonge d'État. Il y a la fameuse affaire de Rainbow Warrior, l'affaire Greenpeace, et il y a aussi celle des Irlandais de Vincennes. Voilà deux occasions au début des années 80 où Le Monde peut conforter son image d'intransigeance et d'indépendance et où, en quelque sorte, il donne le là d'un certain journalisme plus actif, un journalisme qu'on appellera d'investigation, un mot qui est un peu redondant. Então o Le Monde cada vez mais cresce na sua posição de jornalismo de investigação, de jornalismo que bateu duro não apenas na presidência, mas em todo sistema que tinha seus flancos de corrupção e de benesses, e ele se colocou desse tempo em diante, até sempre, como jornal que naquela época era talvez a mais forte voz de oposição. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière l'exercice de ce quatrième pouvoir, entre guillemets, qui est au fond indispensable au bon fonctionnement de la démocratie? Eh bien, il y a le fait qu'il ne faut pas... il faut bousculer, il faut déranger le pouvoir lorsqu'on pense que c'est nécessaire. Il faut le faire parce que ça contraint à une certaine réflexion citoyenne, ça contraint à nourrir le débat public, ça suggère des remises en cause aussi nécessaires, et donc en interpellant en quelque sorte indirectement ceux qui nous gouvernent ou même ceux qui nous dirigent de manière générale, il peut s'agir des patrons, il peut s'agir des syndicats, il peut s'agir de nombreux dirigeants de toutes sortes, eh bien cela oblige tout ce monde à sortir en quelque sorte du cadre qui est imposé par le règne de la communication où eh bien, les pouvoirs essaient toujours de maîtriser les questions et les réponses, essaient toujours de donner les informations et de faire les commentaires en même temps. Então ele aí faz uma consideração sobre esse chamado quarto poder, que é como se chama a imprensa, que não apenas no caso do Le Monde tinha a função de bater no governo ou de criticar a política externa, mas talvez de mexer com a população, de criar na sociedade civil desejo de polêmica, de questionar, de perguntar e responder. Então o jornal ele mesmo se coloca como interlocutor para que os assuntos nacionais sejam levantados, para que possam ser debatidos. Et c'est vrai que à cette époque, jusqu'à il y a quelques années, c'est de nouveau vrai aujourd'hui, je pense, après une petite période d'incertitude et de perte d'identité, je pense que le journal est toujours désiré. Les intellectuels, des grands patrons, des hommes politiques veulent pouvoir publier des tribunes dans Le Monde, par exemple. Le Monde reste le journal de référence. Les rédactions des grandes télévisions, eh bien, ils élaborent leur sommaire, leur menu l'après-midi, n'est-ce pas, du journal de 20 heures avec Le Monde sur les genoux. Então o Le Monde continua e cada vez mais se coloca na posição de jornal de referência, jornal em que mesmo a área de televisão usa o jornal escrito para pautar os temas que vão ser levantados no áudio. É jornal que se propõe cada vez mais, depois de período de rápido declínio, retomou essa posição de ser jornal que é lido e desejado pelas pessoas que têm voz ativa, pelo empresariado, pelo patronato e etc.